Voilà, je vais continuer à lire le bouquin. Cette contamination conduit à une épidémie chez les familles et les communautés des enfants atteints, provoquant 113 cas de paralysie et 5 décès. Source: Office, Paul A. The Cutter Incident, 50 years later. N. ENGL J.J. M. Med. Volume 352, numéro 14, 2005, page 1411 à 1412. PMID 1581, 4877. DOI 10.1056/NEJM P 0 481 80. Après enquête par les National Institutes of Health, NIH, aucune défaillance n'est détectée dans les méthodes de production des laboratoires Cutter. Source: Breakthrough, The Saga of Jonas Salk, Trident Press, 1966, page 313 à 315. En juin de 1955, une audition parlementaire conclut que le principal problème était le manque de surveillance de la part des NIH et leur confiance excessive envers les rapports de la National Foundation for Infantile Paralysis. Source: Edward Shorter, The Health Century, Doubleday, New York, 1987, page 68 à 70. ISBN 0-85-236-0. Par la suite, Cutter fait l'objet de poursuites judiciaires. La première porte le nom de Götz Danker, V. Cutter Laboratories. Source: Götz Danker, V. Cutter Laboratories, 182, Cal App, 2D, 302, 6 Cal, RPTR, 320, 79, A.L.R. 2D, 290, CAL, PAPP, 1, DIST, 12 juillet 1960, archives. Biotech.lo.lcu.edu. Les jurés ont estimé que les laboratoires Cutter n'avaient pas fait preuve de négligence, mais qu'ils avaient enfreint le principe d'implied warranty. Les plaignants ont reçu des indemnisations. Ce cas a servi de précédent pour les procès qui ont suivi. Les 5 sociétés qui avaient produit le vaccin Salk en 1955, Eli Lilly, Perk Davis, Wyeth, Pittman Moore et Cutter, rencontraient des difficultés pour rendre le virus de la poliomyélite entièrement inactivé. Outre Cutter, 3 autres entreprises ont été poursuivies, mais les cas ont été réglés hors tribunal. Source: Office, Paul A. The Cutter Incident, how America's first polio vaccine led to the growing vaccine crisis. Yale University Press, 2005, ISBN 978-0-300-108-64-4, lire en ligne, archives, page 116 à 19, page 116 à 119 et 33 et 133. Scandale bioterrorisme laboratoire P4. 7 jours après le 11 septembre 2001, des bactéries de charbon, Bacillus anthracis, ont été envoyées par voie postale à 5 bureaux de grands médias ainsi qu'à 2 sénateurs démocrates. 5 personnes en sont mortes.
L'origine de ces envois était interne au dispositif de lutte contre le bioterrorisme. Le FBI, après enquête, annonça que l'auteur de ces envois était un chercheur américain du laboratoire P4 militaire de Fort Detrick, Bruce Evans. Source: lemonde.fr. Soupçonné par le FBI des attaques à l'anthrax de 2001, un scientifique américain se suicide. Il avait mis au point un nouveau vaccin contre le charbon et espérait obtenir un soutien par cette manœuvre. En 2008, il sera retrouvé mort. Selon le médecin légiste en chef du Maryland, Bruce Evans, 62 ans, est mort mardi 29 juillet 2008, après l'absorption massive de codéine et d'acétaminophène. Il allait être arrêté dans l'affaire de la série d'attaques bactériologiques en octobre 2001. Cette affaire rappelle une affaire récente dont l'origine du virus n'est toujours pas définie. Oui, je parle bien du coronavirus, coronavirus 19, soi-disant apparu depuis la nature, transmis aux humains par une contamination des chauves-souris. Puis après, avec des pangolins, depuis le début de l'affaire, la possibilité que ce virus sorte d'un laboratoire a été mise de côté. Une épidémie ne peut pas commencer naturellement à Wuhan. Ce n'est pas une origine géographique cohérente. Pour l'expliquer, il faut que l'homme intervienne à un moment ou un autre. Intéressons-nous rapidement au fort de Detrick. Des délégations de scientifiques envoyées de Fort Detrick dans le Maryland à Tokyo à partir de l'automne 1945 rencontrent Shiro Ishii et les autres dirigeants de l'unité 731 sous la direction du lieutenant-colonel Murray Sanders. En 1946, dirigé par le lieutenant-colonel Arvo Thompson. En 1947, sous la direction de M. Norbert H. Fell, chef de division, planification, section du génie pilote. Et en 1948, sous la direction de M. Edwin V. Hill, chef sciences fondamentales. Source: Sheldon Harris, Japanese Biomedical Experimentation during the World War II, ERA, Volume 2, Military Medical Ethics, 2003, page 492. Chaque délégation a négocié avec Ishii, Kitano et d'autres grands spécialistes japonais du BWE Biologic War. Les Japonais sont restés catégoriques sur un point. Ils volaient des assurances fermes et écrites qu'ils ne seraient pas poursuivis pour leurs crimes de guerre. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à remettre aux Américains toutes leurs données de tests humains, mais seulement après qu'ils aient eu un accord sur l'immunité qui ne pouvait pas être rompu. En fin de compte, les plus hauts responsables du gouvernement à Washington ont accepté ces demandes. Dans le cadre de l'entente visant à renoncer aux poursuites contre les médecins japonais, qui avaient mené des recherches biomédicales mortelles sur les humains, un certain nombre de comptes rendus ont été tenus et des rapports ont été rédigés. Un de ces médecins a fourni des renseignements détaillés sur le programme de recherche sur l'anthrax. Son rapport au Chemical Corps Research and Development Command Biological Warfare Laboratories, Fort Detrick, Frederick, Maryland, s'intitulait simplement The Report of A. Il a été rebaptisé non classifié. Le 6 mai 1960, le rapport compte environ 400 pages et des schémas détaillant la progression mortelle de l'anthrax chez les humains. À Fort Detrick, à la fin de l'année des années 1940, Theodore Rosebery accordait aussi une très grande valeur aux insectes vecteurs et sa division entomologique disposait d'au moins 3 armes à vecteurs d'insectes prêtes à être utilisées d'ici 2050. Certains d'entre eux ont ensuite été testés au Dugway Proving Ground dans l'Utah et auraient également été utilisés pendant la guerre de Corée. Source: Jeffrey Alan Lockwood's Six-Legged Soldiers, Using Insects as Weapon of War. Oxford de 2009, page 145 à 146, page 160 à 161.
L'ambassade de Chine fait le lien entre le Covid-19 avec la fermeture surprise en juillet 2019 du plus grand centre de recherche américain d'armes biochimiques, la base de Fort Detrick au Maryland. Après la fermeture, une série de cas de pneumonie ou des cas similaires sont apparus aux États-Unis. Source: l'ambassade de Chine en France suggère à son tour une origine américaine au Covid-19. Archives sur l'Express.fr, 23 mars 2020. Les autorités chinoises ajoutent qu'en juillet 2019, des maladies respiratoires inexpliquées sont apparues dans le nord de la Virginie. Une épidémie massive de la maladie pulmonaire liée au vapotage s'est produite dans le Wisconsin. Qu'est-ce qui s'y cache? Quand les États-Unis publieront-ils les données et les informations détaillées sur les cas de ces maladies? Ils doivent une explication à la communauté internationale. Source: l'épidémie de Covid-19 aurait-elle pu débuter aux États-Unis comme le laisse entendre Pékin? Archives sur Le Figaro. À la suite d'une déclaration de Robert Redfield, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, sur le fait que des morts attribuées à la grippe avaient en fait été causées par le Covid-19. Une rumeur s'est propagée sur une éventuelle responsabilité de Washington dans la pandémie. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Li Jianzhao, déclare que les États-Unis ont fait état de 34 millions de cas de grippe et 20 000 morts. Dites-nous, s'il vous plaît, combien sont dus au Covid-19. Et ajoute de quand date le patient zéro aux États-Unis. Combien de personnes sont infectées? Dans quels hôpitaux? Cela pourrait être l'armée américaine qui a amené cette épidémie à Wuhan. Soyez transparents, rendez vos données publiques. Les États-Unis nous doivent une explication. Source: Fabien Lebouc. Pourquoi la Chine accuse-t-elle les États-Unis d'avoir importé le virus? Archives sur Libération. En se questionnant un minimum, on peut voir que les techniques de manipulation génétique peuvent franchir les murailles érigées par la nature, soumettant la nature à des expérimentations jadis impensables, pouvant créer des risques graves pour l'environnement. À la fin des années 1980, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases mena une série d'expériences de génie génétique aux États-Unis, désireux de disposer d'un modèle animal permettant d'étudier le sida. Des chercheurs introduisirent le génome du virus du sida par des micro-injections dans des embryons de souris. Les souris venues au monde exprimaient dans chaque cellule de leur corps le virus humain du sida.